On a tous grandi avec les super-héros. Iron Man, Batman, Spider-Man. Mais depuis quelques années, c'est vrai qu'un mot revient de plus en plus souvent. La super-héros fatigue. Et l'un des meilleurs exemples pour comprendre ce phénomène, c'est l'échec commercial d'un film que beaucoup de fans jugent pourtant bon. Je parle bien des 4 Fantastiques First Steps, sorti le mois dernier. Donc voilà, j'ai décidé d'attendre les résultats du film pour prendre un peu de recul et vous livrer une vidéo la plus objective possible et sans m'emballer non plus parce que je viens de sortir de la salle de cinéma. Allez, on est parti. À l'origine, les films de super-héros, c'était quoi? C'était l'événement. Un nouveau film Marvel ou DC et tout le monde se précipitait au cinéma. Mais aujourd'hui, les spectateurs sont fatigués, trop de films, trop de tudes qui se ressemblent. Alors, quand First Steps a été annoncé, beaucoup espéraient un renouveau pour la licence des 4 Fantastiques. Après plusieurs tentatives ratées, on se disait que cette fois, ça y est, Marvel allait peut-être réussir à donner une vraie identité à cette équipe, et ça a pour moi globalement été le cas. Car oui, on retrouve vraiment une ambiance rétro-futuriste encore rarement mise en avant jusqu'à maintenant, et qui est vraiment propre au film. En effet, voilà, ce Marvel est le premier film à se dérouler dans un univers autre que dans celui qu'on suit depuis maintenant 17 ans. Et oui, le temps passe. Mais ça n'a pas empêché voilà, que le film s'est planté au box-office, il faut dire ce qui est. Alors, scénario générique, personnages sans saveur, effets spéciaux déjà vus, c'est ce qui ressort principalement pour justifier le semi-flop du film. Mais pour moi, clairement et objectivement, le problème n'est pas là. Le scénario est plutôt bon, les personnages sont vraiment accueillants, il y a pas mal d'interactions, tu comprends qui a quel rôle dans la famille, et ça c'est encore une fois vraiment cool. Les effets spéciaux pour moi c'est ok, tu vois, il n'y a rien à reprocher. Donc franchement, on n'est pas là pour faire la critique du film, hein. Le sujet c'est la super-héros fatigue et pas les 4 fantastiques. Mais voilà, ce film est vraiment caractéristique de ce qu'est la super-héros fatigue, et voilà, c'est pour ça que je vous en parle, parce que le film n'est pas dégueulasse. C'est vraiment un film qui mériterait de faire ses 700 millions, 800 millions. Or le film est à moins de 500 millions. Donc oui, voilà, vous voyez bien qu'il y a un problème dans le genre super-héroïque. Marvel et DC vont très mal. C'est d'ailleurs en partie pour ça qu'on a eu un premier reboot du côté de DC avec donc Superman, et qu'on risque d'avoir par la suite un soft reboot, voire un reboot total avec Secret Wars. Alors, la super-héros fatigue, ce n'est pas seulement trop de films, c'est surtout le sentiment qu'on nous sert la même recette encore et encore. Des origines story interchangeables, des méchants oubliables et des univers qui s'effondrent sous leur propre poids. First Step n'a pas échoué parce que c'était un mauvais film, mais surtout parce qu'il est arrivé dans un contexte où le public en avait déjà marre des blockbusters sans personnalité. Parce que oui, le film, je vous le rappelle, arrive après une série d'échecs commerciaux cuisants. Il arrive après donc Quantumania, The Marvels, Captain America Brave New World et Thunderbolt. Alors Thunderbolt, j'aurais peut-être pas dû le compter parmi cette liste de flops, parce que tout comme pour les 4 fantastiques, il y avait quand même de vraies idées derrière, euh, et la critique en a été le reflet, hein, mais encore une fois, le box-office n'a pas suivi, la réalité est là. Donc là, clairement, Marvel rencontre une difficulté à faire venir le grand public, hein, parce que oui, c'est le grand public qui fait, on va dire, les 90% du box-office, si ce n'est plus. Et c'est triste parce que voilà, tous ces films sont importants pour les prochains Avengers à venir. Et là, clairement, on en arrive à un point où on peut se demander si le prochain Spider-Man et Doomsday ne risquent pas de flopper. Donc oui, clairement, voilà, je pense que le reboot à venir est plus que nécessaire. Vraiment, là, c'est indispensable, il le faut par tous les moyens. Alors, est-ce que ça veut dire que le genre super-héroïque est mort? Eh bien, encore une fois, pas forcément. Le public n'est pas fatigué des super-héros en soi, il est vraiment fatigué des films interchangeables. Un Spider-Man Across the Spider-Verse ou encore un The Batman ont montré que quand il y a vraiment une vision artistique propre au film, le public répond présent. Cependant, voilà, encore une fois, ces deux-là sont sortis avant la série de flops de Marvel, donc est-ce que les prendre pour exemple est pertinent? Eh bien là je sais pas, vous me le direz en commentaire d'ailleurs. C'est pour ça que voilà, j'attends plus que tout la suite à ces deux films, car ils seront selon moi vraiment révélateurs de l'état actuel du genre super-héroïque. Pour tout résumer, donc, on ne peut selon moi pas parler de super-héros fatigue à proprement parler, hein. Je pense plutôt voilà, que le grand public se désintéresse des films sur des personnages de seconde zone, hein, parce que oui, il faut le dire, ces derniers temps, on a le droit qu'à ça, et c'est même ce que veut faire James Gunn par la suite, et je l'encourage pas du tout à faire ça. Donc voilà, c'est ce qui désintéresse les fans, c'est vraiment des films sur des personnages de seconde zone qui ont vraiment la structure narrative du tout premier Iron Man, c'est-à-dire vraiment un film des plus simples
renfermé sur le héros qu'il met en vedette, et c'est pourquoi je pense aussi que le genre super-héroïque est voué à évoluer vers le comic book movie. C'est-à-dire vraiment le genre de film qui nous présente non seulement, oui, le héros principal, mais aussi tout l'écosystème dans lequel il évolue. Comme l'ont très bien fait d'ailleurs Thunderbolts, Superman et les 4 Fantastiques, que j'applaudis tous les trois. Et je pense que voilà, ça c'est trois projets qui seront vraiment appréciés à leur juste valeur une fois cette nouvelle ère entre guillemets établie. Donc voilà la Fun Zone, j'espère que maintenant voilà, vous comprenez un peu ce qui se passe, voilà ce qui est en train de se passer chez Marvel, chez DC. En gros c'est la merde quoi au cinéma. Bref, n'hésite pas à liker la vidéo si t'as kiffé et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis tchuss la famille.